Oui, donc pour l'instant je reviens un petit peu ici, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, mais c'est très agréable de venir dans un nouveau lieu et de ne pas vraiment projeter pour l'instant ce que je vais faire. Oh, c'est joli ça. Jean-Marchal Estémondial de l'atelier Demi Cachalot. C'est la vidéo numéro 166. J'ai apporté également aujourd'hui donc le Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas avancé depuis la page 100. Je me suis arrêté sur un très joli petit passage qui parle d'un renard qui vient flairer le groupe. Je trouve que toute la première partie du Seigneur des Anneaux, elle est quand même assez chouette parce que c'est pas héroïque. C'est des mecs un peu paumés qui vont à l'aventure, ils savent pas trop ce qui les attend. Ils ont la vague idée de voir des elfes, mais c'est tout. C'est juste après pour des vagues idées de détruire peut-être un anneau, mais c'est pas sûr à ce moment-là. Peut-être Gandalf il le savait, mais il n'a pas voulu faire peur à Frodon tout de suite. Je ne sais pas. Ou alors non, Gandalf n'avait pas tous les éléments. Mais est-ce que Tolkien avait des éléments? C'est ça la question. En tout cas, il y a tout un passage des Hobbits qui dure vachement longtemps en fait par rapport au récit et qui se lancent dans la vieille forêt. Ils vont se faire prisonnier d'un arbre qui est le vieil arbre maléfique, le vieil homme saule qui est tout au cœur de la forêt, dont toutes les ramifications discutent avec tous les autres arbres de la forêt, avec une ambiance assez oppressante. Et ils vont rencontrer Tom Bombadilum, le quoi? C'est quoi? C'est celui qui était là avant tout, qui a chanté. C'est une sorte de héros chantant de Charles Trenet de l'origine. C'est un peu Tom Bombadil, c'est le maître de tout. Il y aurait matière à faire d'ailleurs un énorme bouquin avec un mec pareil. Ça fait penser à la mythologie australienne dit. Merci d'avoir participé. Je me sens fou en ce moment, c'est horrible. J'ai l'impression, tu vois, je refais les prises, je refais les vidéos, je regarde les prises, je regarde la manière dont je parle et je me dis qu'il est mauvais. C'est pas grave, c'est des passages. Hein. De toute façon, là on est dans le flux. Vous êtes 76 abonnés, c'est incroyable, mais vous êtes 9 fidèles. Je sais que vous êtes 9 fidèles, tellement trop fidèles, parce que vous êtes comme l'Académie des Neufs de Jean-Pierre des groupes de je sais plus, ça remonte à très loin. Vous êtes comme les 9 fantastiques, les 9 personnages du Seigneur des Anneaux, et ça me chouche le cœur. C'est là, je sais plus où, par là. Et c'est très bien parce que être 9, c'est un petit peu le concept de la vidéo de la semaine. D'être 9, c'est les 9 de la communauté de l'anneau. C'était les 4 hobbits. Il y avait les 4 hobbits, il y avait un nain, il y avait un elfe, il y avait un homme qui était un duné d'un, ça fait 7. Ah oui, il y avait un homme, ça fait 8. Et Gandalf, évidemment, le magicien, qu'on ne sait pas trop si c'est un elfe ou si c'est un truc. Il a un anneau en tout cas, et que si le Seigneur ténébreux... En fait, le Seigneur des Anneaux, c'est basé quand même sur l'idée qu'un magicien, il va envoyer des gens au casse-pipe parce que sinon il est dans le caca. Gandalf est un personnage qui avait quand même vraiment beaucoup à perdre que l'anneau il soit récupéré par le méchant. Je voulais vous dire un dernier truc d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à la recyclerie et tout ça, c'est que dans le petit Bristol Fiche Barjon là, avec le petit logo de Moiran, et ben j'ai compté hier, parce que je me suis dit quand même, 100 fiches, et ben il y en avait 98. Et ben c'est scandaleux. Alors j'en ai refait 3. Voilà, j'ai fait une petite fiche jaune que j'ai coupé Jean-François et que c'est pas mal. Et ici, ben, voilà. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. C'est des cartes à jouer en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Je pourrais faire un sujet par carte, des activités à faire comme ranger les papiers. Faire des trucs, faire un peu de sport, d'abdominaux, des trucs. Et puis en fait, je bats les cartes et hop, je tombe sur la bonne carte qui me permettrait de savoir ce que je fais de ma journée. Et ce serait pas mal. C'est la vidéo de la semaine. Oh.